Ce couple de jeunes mariés colombiens arpente d'interminables couloirs. Natalia, 28 ans, ingénieure, et Felipe, 29 ans, pilote d'avion, viennent tout juste de se passer la bague au doigt et ils portent de drôles de chaussures. Car nous sommes dans un immense bateau et il leur a fallu un quart d'heure pour rejoindre le point le plus haut, au 17e étage, où ils vont admirer la vue. Nous sommes à 65 mètres de hauteur, au-dessus du port de Miami. C'est magnifique, très joli. Et puis on se marie une fois dans sa vie, non? Alors autant le faire sur le plus gros paquebot du monde. Le plus grand, le plus cher et le plus large bateau jamais construit. 5738 passagers viennent de monter à bord. Il a fallu 4 heures pour les embarquer. Les mariés colombiens viennent assister au départ. Depuis 2 ans, chaque samedi, les habitants voient passer ce paquebot de la démesure. Encore plus haut et encore plus grand que les précédents. « 362 mètres de long, 100 mètres de plus que le porte-avions Charles de Gaulle. Jusqu'à 65 mètres de large, plus que l'Arc de Triomphe. Sa construction a coûté près d'1 milliard d'euros. Un bâtiment qui accueille plus de 8000 passagers en comptant les membres d'équipage, l'équivalent de la ville de Guingamp. Et pour loger tout le monde, 2700 cabines. 28 suites, la plus grande fait 150 mètres carrés avec piano à queue et terrasse privée. Pour un couple, c'est 10 000 € la semaine. Ou encore 6 000 € pour ce loft sur 2 étages, avec vue sur l'arrière du navire. Il est occupé par un chef d'entreprise marocain et son épouse. Ils vont entrer là. Il y a un grand lit avec... de là, on peut voir tout l'océan allongé. Moi, j'adore ce petit coin-là. Une télé rétractable et un service personnalisé. Les mariés colombiens, eux, n'ont pu s'offrir que la plus petite cabine du navire, 13 mètres carrés. C'est le bazar. Voici notre chambre. Vous n'avez pas de vue sur la mer? Non. Mais on a un magnifique miroir. C'est tout. Ils ont payé 1 500 € pour 7 jours en pension complète. Les croisières se sont beaucoup démocratisées ces dernières années. Il y a 500 cabines comme celle-ci sur le bateau. Sur le pont, il faut occuper les 5738 passagers 24 heures sur 24. Grâce à un immense parc d'attractions, un peu bondé à l'heure de pointe. 21 piscines, dont des jacuzzis suspendus au-dessus d'une mer à 26 degrés. Et des piscines à vagues pour faire du surf, version hawaïenne ou version les bronzés. Un mur d'escalade, un mini-golf, un vrai terrain de basket aux dimensions réglementaires et pour les plus paresseux, la traditionnelle activité bronzette. Les Colombiens vont tenter, eux, une aventure plus inattendue. Faire du patin à glace dans les Caraïbes. C'est très grand. Felipe semble intrigué par la glace. Mais ils ont lissé la glace, non? C'est vraiment incroyable. Nous, on n'a pas vraiment l'habitude de voir de la glace et de la neige dans notre pays. Alors c'est cool pour nous. Il vous a fallu venir aux Caraïbes? Oui.
Qui aurait cru? On se croirait effectivement en Autriche, à la veille de Noël. Les passagers sont issus de 69 nationalités différentes et les Colombiens ne sont pas les seuls à être novices en la matière. Là, c'est un petit Chinois qui se souviendra de sa première croisière. Son papa chirurgien a bien du mal à le convaincre des bienfaits des Caraïbes. Vous n'êtes pas trop inquiet là? Oui, un peu. Ne riez pas si on tombe. Pas la peine, car Felipe et Natalia s'en sortent plutôt bien. C'est pas si facile, mais bon, ça va. Pour terminer, en famille, une photo souvenir de Caraïbes on Ice. Dans cette course à la démesure, la compagnie s'est même offert un jardin intérieur, une première sur un bateau. Il est modestement baptisé Central Park. Il fait la taille d'un demi-terrain de football avec des arbres pouvant atteindre 7 mètres de haut. À sa tête, un paysagiste hongrois, il est officier et porte donc un uniforme. Vanilo, il faut que tu tailles ces deux arbres qui commencent à se toucher. Et puis taille aussi le sommet des deux arbustes. Essaye de rendre ça joli. 56 arbres et bambous ont été déposés par une grue géante. Il y a au total plus de 12 000 plantes. Là, c'est du poivre noir. Vous voyez, c'est une plante grimpante. Et ça, un arbre à cannelle. Et un bougainvillier un peu ébouriffé. Il y a environ 6 semaines, il était recouvert de fleurs. Mais on a eu des ouragans et des vents très forts. Mais le plus impressionnant, ce sont sans doute ces deux murs végétaux de 8 mètres de haut. Là, on emprunte le chemin pour se rendre derrière les murs végétaux. On utilise des échelles, un peu comme si on était dans un sous-marin. Allez, suivez-moi. 4 étages à monter et 700 plantes à nettoyer. Pour les arroser, pas de gaspillage, le bateau dispose d'une station de recyclage d'eau usée. Encore une belle journée qui s'annonce. Parmi les 5700 passagers, il n'y a que 13 Français, dont Bruno et Bruno. Petites lunettes. C'est la deuxième croisière qu'ils passent ensemble. Et regarde, la mer, elle est bien. Ils vont tester une attraction unique au monde sur un bateau, une tyrolienne. Bruno vit en Californie et travaille dans l'immobilier. Vous avez déjà fait ça? No, never. First time. First time. Vous êtes stressé? Oh no, it's okay. C'est très facile. L'autre Bruno est lui artisan en région parisienne. It's a first for me too. First one? Yeah. Ah, c'est impressionnant vu d'ici. C'est vraiment exceptionnel. On se rend pas compte en bas, mais... Quand on est à l'extérieur du bateau, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a quelque chose comme ça. C'est incroyable. Allez Bruno, hein. Come on Bruno. Bonne chance. Wouhou! That was good, yeah. Ah oui! L'atterrissage est forcé, hein. Ils sont venus avec leur famille, un groupe de 11 personnes au total. Est-ce que vous nous avez vus sauter dans le vide? Oui, bien sûr. Vous avez pris des photos? C'est sans risque, quoi. Tout le monde peut essayer, hein. D'ailleurs, vous devriez y aller. Oui. Bah, voilà. Pour ces dames, le bateau est une première. En Europe, les Français sont ceux qui font le moins de croisières. Il y a de la piscine. Les champions, ce sont les Américains. Ils sont plus de 3000 sur le bateau. Au pont numéro 7, la cabine de Sheila, qui voyage avec une amie, Teresa, et sa fille, Heather. Tout le monde se prépare pour la soirée du capitaine, pendant laquelle les passagers doivent tous porter une tenue de gala. C'est une robe sexy, ça? Oui. Vous aimez être sexy? Bien sûr, toutes les femmes aiment être sexy, non?
Est-ce que je peux vous demander votre âge, Sheila? Je viens d'avoir 60 ans. Je vais me préparer. Et c'est quoi cette valise-là? Ah, ça, c'est ma valise de chaussures. J'en ai toute une collection. Vous allez mettre lesquelles ce soir? Celle-là, vraiment? Faut bien être un peu original. Elles sont issues de la classe moyenne américaine. C'est leur 7e croisière. Et pour rien au monde, elles ne rateraient la rencontre avec le capitaine. Je me demande si sa femme sera là. Qui sait? Peut-être qu'il est célibataire et disponible. Bonsoir, mesdames. Vous êtes magnifiques. Vous êtes très en beauté aussi. On va à la soirée du capitaine. À tout à l'heure. Encore faut-il trouver son chemin. On est là et on doit aller là-bas, à l'autre bout du bateau. Car quelqu'un nous a fait prendre le mauvais ascenseur, ma princesse. Vous avez du succès? Oui, oui. Attendez que le capitaine nous voie. Il pourra peut-être même plus conduire le navire. Cet endroit, au cœur du bateau, s'appelle la promenade royale. Un décor digne de Las Vegas. Ce soir, tout le monde s'est mis sur son 31. Les copines, comme les familles. Le capitaine, le voici. Trym Selvag, il est norvégien et capitaine de père en fils. Il accueille chaque passager et prend la pause avec eux. Cela peut paraître kitsch, mais c'est une tradition sur les paquebots. Merci à vous. Voici le capitaine Trym. Bonsoir, capitaine. Y a pas trop de vagues ce soir? Ah si, c'est une nuit agitée. Merci. Merci. C'était génial. Il est beau, n'est-ce pas? Ça valait le coup. Vous pensez qu'il vous a remarqué? Ah oui, c'est sûr. Pas sûr, car ce soir la concurrence est rude et déloyale. Avec cette créature, un rien siliconé. Dans ce huis clos, les passagers sont constamment amusés, pris en charge. Bonsoir. Bienvenue à bord. Merci. Presque un membre d'équipage pour 2 clients. Comment allez-vous, Sheila? Très bien, merci. C'est ce qui plaît à Sheila, elle ne fait que des croisières. En fait, ce qui me plaît dans les croisières, c'est qu'on n'a pas à chercher un hôtel, chercher un restaurant. Tout est à portée de main. On se sent vraiment en vacances et on s'occupe de nous pendant 7 jours. Les repas se prennent sur 3 étages, le soir comme le midi. Une course de vitesse, car il faut servir 10 000 repas en 40 minutes. Guillaume, un chef français, supervise 70 commis et cuisiniers. Et faut pas que ça traîne. Yeah, Alfred, I don't have the backup downstairs yet. It's 12 o'clock. No, so move your guy. I need it right now, all right? I appreciate it. Thank you. You have everything? All backup? My shrimp and also? Le frigo a bien été réapprovisionné. Le problème, c'est que des fois, les gens, ils travaillent très robotiquement. Comme ils font qu'une chose. J'ai un mec, il fait 1000 kilos de pommes de terre par jour. Et juste il les épluche, juste ça. Il épluche 1000 kilos de patates par jour. Il y a aussi le coupeur de citron. Il est philippin. Vous coupez combien de citrons par jour? Je fais 3 boîtes. 3 boîtes grandes comme ça. 3000 citrons par jour. Et encore aujourd'hui, c'est pas un jour à poisson. Sinon, c'est les jours en poisson, il coupe 3000 jaunes et 3000 verts.
Des menus internationaux qui doivent plaire au plus grand nombre. Poulet au lait de coco ou le classique burger. Les cuisiniers produisent des quantités astronomiques. 20 000 pâtisseries par jour, de 25 variétés différentes. Les cuisines ne s'arrêtent jamais, les fêtes non plus. Sur la promenade royale ce soir, c'est disco, avec l'équipe d'animation du navire qui compte plusieurs dizaines de pros du spectacle. Les mariés colombiens s'éclatent en tenue années 70. On a toute la panoplie. Au-dessus, sur le pont numéro 15, c'est le domaine des travailleurs de nuit. Les petites mains du navire sont à l'œuvre. La plupart sont embauchés pour des contrats de 8 mois. Et pendant ces 8 mois, ils travaillent 10 heures par jour, 7 jours sur 7. La direction ne les a pas autorisés à communiquer leur salaire mensuel. Selon nos informations, ils gagnent entre 700 et 1000 euros. Mohander, 27 ans, vient du Guyana en Amérique du Sud. Il travaillait auparavant comme technicien dans l'électronique. Ça ne payait pas bien. Vraiment? Non. Et ça paye mieux ici? Ah oui. Ça permet d'épargner car on ne dépense rien. On ne paye ni la nourriture, ni le logement. Ça vaut vraiment le coup. Tous travaillent dur pour leur famille, comme Marc, qui vient lui aussi du Guyana. J'ai une femme et un fils de 13 ans. Et ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vus? Depuis que je suis parti, il y a 5 mois. Je les appelle une fois par semaine. Comment vous le vivez, ça? Au début, c'était un peu difficile. Mais bon, je me suis habitué. Les membres d'équipage sont logés en bas du bateau, un endroit que nous n'avons pas été autorisés à filmer. Au petit matin, Bruno le Français fait quelques tours de paquebot. La mer est calme, il fait 28 degrés. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Chers passagers, ici votre capitaine. Nous allons longer Cuba demain matin et demain après-midi, nous entrerons dans le détroit des Bahamas. Voici la salle des commandes du plus gros paquebot du monde. L'endroit le plus calme du navire. C'est un poste de pilotage automatique. Il n'y a personne à la barre. Je vais vous montrer où est la barre. Elle est à l'avant. On l'utilise pour manœuvrer le bateau manuellement quand on arrive dans les ports. On se met là, on s'assoit et on manœuvre. On modifie la trajectoire. C'est un petit volant? C'est un petit volant pour un gros bateau. C'est comme un volant de Ferrari. On dirait même une PlayStation. Oui, une PlayStation. C'est juste ce dont on a besoin. Un petit volant pour un bateau de 220 000 tonnes. Est-ce qu'il peut couler, le bateau? On disait que le Titanic ne pouvait pas couler. Mais en fait, si. Tout ce qui flotte, comme ce navire en acier, peut couler. Mais la probabilité est extrêmement faible. En cas de problème, une alarme se déclenche dans le poste de surveillance. Il y a 1000 détecteurs de fumée dans le bateau et 1300 caméras à chaque recoin. La manœuvre la plus délicate se déroule lors de l'accostage. Nous arrivons à Saint-Thomas, l'une des 3 escales de la croisière. Et c'est une ville flottante
qu'il faut garer dans le port. En moins d'une demi-heure, des milliers de passagers débarquent sur le quai, jusqu'à 30 000 personnes certains jours, en comptant les touristes des autres bateaux de croisière. L'accueil est assuré par ces gros lézards, des iguanes, l'une des attractions de l'île. Il y en a partout. Regarde ça! Oh mon Dieu! Felipe, le Colombien, tente de les apprivoiser. Vous ne trouvez pas qu'ils sont laids, vous? Non, ils sont géniaux. Ce sont de petits dinosaures. Et les petits dinosaures ne semblent pas du tout effrayés par le monstre d'acier. Pendant que les touristes partent en excursion, le bateau se refait une beauté. Des retouches de peinture à chaque escale à cause de la corrosion. Il faut aussi s'approvisionner en carburant tous les 15 jours. Un plein à 1 200 000 €. L'opération va durer 8 heures. Une fois les passagers de retour sur le bateau, bonjour tout le monde. C'est le moment pour Chris d'entrer en piste. C'est l'heure de s'échauffer. Betty bought some butter, but she said this butter's bitter. If I put this bitter in my batter, it'll make my batter bitter. So she bought some butter, put a little bit of butter now. Her bitter is better. Betty bought some de drôles de vocalises qui continuent dans l'ascenseur. 125.5 now, 75 able to buy that too. 125.5 now, 75. Chris est en fait un commissaire-priseur. Bonjour. À l'américaine. Je suis Chris. Il va passer une annonce sur le bateau. Bonjour les amis, je suis Chris et je vous invite à la grande vente aux enchères. C'est maintenant et ça se passe au pont numéro 5. Il dirige une galerie d'art et organise des ventes aux enchères dans ce bar 3 fois par semaine. Il va tenter de vendre une trentaine de tableaux. Voici le plus cher. C'est un artiste mondialement connu qui fait des peintures marines. Sur le continent, avec les taxes, le tableau pourrait être estimé à 25-26 000 €. Mais ici, sur le bateau, on va le mettre à 15 000 et puis on va voir. Et visiblement, les clients ne manquent pas. C'est lequel qui vous plaît? Celui-là. C'est vraiment une œuvre originale, hein. C'est très joli. Et c'est quoi le prix? À peu près 1 300 €. Les clients viennent aussi pour le spectacle, car Chris est le battleur de la croisière. Au fond là-bas, 45. 45 une fois, qui dit mieux? 45. 50. En plus, il fournit du champagne gratuit à volonté, ce qui ne réussit pas à tout le monde. Mesdames et messieurs, on se réveille pour la plus grosse enchère de la soirée. Il va vendre en 1 heure 14 tableaux de 300 à 3 000 €. Une clientèle captive qui dépense en moyenne près de 400 € par croisière. Cet après-midi, Sheila, l'américaine, a choisi d'assister à un spectacle à l'arrière du navire. Vous allez où? Je vais voir l'homme le plus sexy du monde. Ah, c'est une compétition? Je crois que ça va être entre les hommes du navire. J'ai hâte de voir qui va être élu. Le concours a lieu dans un théâtre de 700 places, équipé d'une piscine pour des spectacles aquatiques. Elle a été recouverte pour l'occasion. 8 passagers volontaires vont concourir, pas forcément les plus beaux. L'idée, c'est de se défouler et surtout de bien rigoler. Allez, 5 pompes, 5 pompes.
L'homme le plus sexy est le candidat numéro 2. Sheila salue les membres du jury. Vous avez été super! Au pont numéro 5, c'est un passager qui va organiser son propre spectacle. Adam, un Canadien, prépare une surprise pour la femme qu'il vient d'épouser lors d'une escale. Oh, vous avez fait du bon boulot, les gars. Il se fait aider par les techniciens du navire pour mettre en place une chorégraphie géante qui va avoir lieu juste ici. La mariée, la voici. Elle ne se doute de rien. Elle pense qu'il s'agit simplement de faire une séance photo. Le signal, c'est quand la musique va démarrer. Écoute bien ça. Et c'est parti. Danseurs, ce sont tous les amis et les proches qu'ils ont invités sur cette croisière pour leur mariage. Ça fait 1 an et demi qu'Adam répète cette chorégraphie avec eux, dans le plus grand secret. C'est le dernier soir. Les passagers ont déposé leurs bagages qui vont être ramassés. C'est la fin d'une croisière à l'américaine. Le paquebot accueillera le lendemain 6000 nouveaux passagers. Malgré la crise, il affiche complet depuis 2 ans. S'imaginer quelques instants dans la peau d'une vigie, tout en haut du mât. Le Star Clipper est l'un des rares bateaux de croisière dans le monde à proposer cette expérience, au beau milieu de l'océan Indien. Parce que là, c'est l'honneur de la France. Ah d'accord. C'est l'honneur de la France, hein. Il faut pas non plus... Faut pas que je rate alors. Parce que sinon, là, il y a des Australiens, des Anglais et tout, mais nous, il faut qu'on soit là. Hein. Alors... Parmi les touristes français à bord, Jean-Pierre est le seul à relever le défi. Et vous y allez pas, José? Non. Il y a des choses qu'on fait pas. C'est vrai que je suis pas habitué. Right shoulder, like that. Vous passez ça au-dessus de votre épaule, mettez vos mains de chaque côté et ne vous emmêlez pas avec cette ligne. Jean-Pierre, 68 ans, doit grimper cette échelle de corde jusqu'au nid de pie, la plateforme à 20 mètres au-dessus du pont du bateau. Sa femme immortalise l'aventure. Sitio? Ah, super. Ok. On peut essouffler. Oh, c'est super. Cet ingénieur à la retraite avait toujours rêvé de naviguer sur un grand voilier. Tout va bien, hein? On imagine quand même ce que c'était la vie sur ces bateaux-là. Les premiers explorateurs, quand ils ont fait la découverte de l'Amérique, ça devait être extraordinaire. Puis très difficile. C'était pas le même confort. Je pense pas, non. C'est quand même le luxe. Quand même le luxe. Prendre le contre-pied de la course au gigantisme dans le marché des croisières, c'est le pari d'une compagnie suédoise qui s'est lancée dans le créneau de la navigation à voile. Ce 4-mâts, goélette de 115 mètres de long, est l'un des 3 voiliers qu'elle opère. Construit en Belgique il y a 25 ans, c'est une réplique de Clipper, ces célèbres navires marchands du 19e siècle, les plus rapides de l'époque. Ils transportaient notamment le thé, de la Chine vers l'Angleterre, en seulement 3 mois, avant d'être détrônés par les bateaux à vapeur. Aujourd'hui, plus de cargaisons,
mais 170 passagers qui viennent goûter à la légende, au large de la Thaïlande. Trois jours plus tôt, dans la baie de Patong, à Phuket, c'est l'embarquement. Michel, 68 ans, et son mari José, 70 ans, sont des adeptes des croisières. Ils ont déjà fait 3 séjours sur des gros paquebots. Mais cette fois-ci, ils ont choisi de naviguer sur un bateau à taille humaine, seulement 85 cabines. La cabine 134, c'est vous? Ce voyage coûte presque le triple de ce qu'ils dépensent habituellement pour une croisière. 7 000 € pour 2 personnes pour une semaine sur le bateau et quelques jours à Bangkok, vol compris. Très joli. Même les toilettes, regarde. Ancien mécanicien de la Marine nationale, José avait envie d'authenticité. On ne sait pas si on navigue la nuit. La cabine ne fait que 12 mètres carrés, douche et toilettes incluses. Mais c'est d'abord une atmosphère qu'il est venu chercher. J'ai été fortement déçu des gros bateaux de croisière où je trouve que c'était une ville flottante. Ça n'a plus rien à bateau, malheureusement. Et là, on a plus le côté bateau. Parce que sur une ville flottante, on nous transporte du point A au point B, mais ça n'a pas d'intérêt maritime, malheureusement. Ici, au contraire, la compagnie promet aux passagers l'aventure à la voile. L'appareillage, à 18 h, est mis en scène comme un spectacle. Tout le monde sur le pont. Les voiles sont hissées au rythme de la bande originale du film Christophe Colomb. Certains passagers ont même commandé du champagne. Barre à zéro. Il faut environ 20 minutes pour déployer les 3400 mètres carrés de voile. 18 membres d'équipage sont exclusivement dédiés aux manœuvres. Parmi eux, Marvin, 37 ans. Il est chargé de monter et de border une partie des voiles. Ici, il y a 16 voiles, et chacune a ses propres cordes, qu'il faut savoir reconnaître. Il ne faudrait surtout pas en toucher une sans savoir à quoi elle sert. Ça prend au moins 5 mois pour former un marin sur ce bateau. Le même spectacle se répétera tous les soirs sur le pont. Il ne manque que le vent. Sur la mer d'Andaman, il souffle rarement au-delà de 8 nœuds. Toute voile dehors, le bateau n'avance qu'à 4 km/h. Oui, ici le capitaine. Il y a près de 200 km à parcourir jusqu'à la prochaine escale, en Malaisie. Oui, bien sûr, bien sûr. Sergueï, un Russe, capitaine sur ce bateau depuis 16 ans, va devoir tricher un peu. Nous allons naviguer à la voile pendant, disons, 4 heures. Puis, il faudra allumer le moteur. On va combiner les deux, voile et moteur. Évidemment, on pourrait utiliser les voiles à 100% du temps. Mais dans ce cas, il faudrait totalement oublier notre planning de croisière. Car à cette vitesse, on ne serait à Penang que dans 3 jours. Pas sûr que ça plaise beaucoup aux passagers. Derrière la magie des voiles, la moitié du temps, c'est le moteur qui fait avancer le navire. Il se trouve en fond de cale, à l'arrière du bateau. Il y fait plus de 45 degrés. Ça, c'est le moteur principal pour la propulsion. Et ici, il y a le générateur. Islam, 35 ans, originaire d'Azerbaïdjan, est le mécanicien en chef du bateau. Il est à la tête d'une équipe cosmopolite, ukrainiens, pakistanais, indiens. En tout, ils sont 12 employés à se relayer pour le confort des passagers. Contrairement à un voilier classique, il y a l'électricité 24 heures sur 24, la climatisation dans les cabines et l'eau courante à volonté grâce à cette machine. Ici, on a le dessalinisateur. On produit de l'eau claire à partir de l'eau de mer. En tout, on peut produire 50 000 litres d'eau par jour. Pendant ce temps, à l'étage, c'est l'heure du dîner.
Les deux couples de Français qui ne se connaissaient pas avant le voyage se sont assis à la même table. Question gastronomie, ils ne sont pas très aventureux, comme la plupart des passagers en croisière. Du coup, la compagnie s'est adaptée. Elle ne propose plus qu'un seul plat thaïlandais à la carte. Du poulet au curry rouge et pousse de bambou, qui ce soir encore n'a pas beaucoup de succès. Tu veux prendre une souris d'agneau? Tu veux prendre un loup? Salade, fromage, et cookies, les amandes, et un compote de fruits rouges. Et nous, on a un peu de mal avec les plats épicés. Mais sinon, on aime beaucoup la cuisine thaï. Hein. Là, c'est un peu trop. On a peur que ce soit trop épicé. Hier, madame a mangé un peu des spaghettis à la thaïlandaise. Ils ont eu du mal à passer. Parce que le piment à dose homéopathique, ça va, mais là, c'était à forte dose. Ok. Moi, j'ai pas eu de problème avec ma langouste. Tout est inclus dans le prix du séjour, sauf les boissons. La bouteille de vin de Bordeaux coûte une trentaine d'euros. La musique alors? On n'est pas habitué, mais bon, c'est local. Il faut quand même au moins avoir un peu de local, sinon on est en Europe. Du familier dans l'assiette, mais de l'exotisme tout le long du parcours. La croisière emmène les touristes au cœur des parcs maritimes thaïlandais et malais. L'un des atouts du voilier est de pouvoir se faufiler là où les gros bateaux de croisière ne peuvent pas aller. Comme ici à Koh Dang, un archipel quasiment inhabité de 51 îles, dont seulement 3 sont desservies par des liaisons régulières. La mer y est peu profonde. Les gros paquebots, trop larges et peu maniables, ne se risquent pas entre les récifs. Ok, chef, on s'arrête. Le clipper, avec son tirant d'eau de seulement 5 mètres, peut lui jeter l'ancre au plus près des plages. Bartek, mettez-moi un cap de 2,5. Pendant toute la manœuvre, le capitaine ne quitte pas des yeux son radar. À cause des tsunamis et des tremblements de terre, les fonds marins peuvent avoir évolué par rapport à ce qui est décrit sur notre carte marine. Il faut qu'on fasse très attention. Grâce à son ordinateur de bord, le capitaine a calculé au mètre près le point où l'ancre doit être jetée. 3 maillons dans l'eau, capitaine. Ok, Antonio, merci beaucoup. Finito. T'es prête? T'as pris ta serviette? Kathleen est australienne. Elle et sa famille sont parmi les premiers à s'aventurer sur l'île. Une plage de sable blanc, bordée d'une forêt luxuriante, presque pour eux seuls. C'est comme un rêve. L'eau est tellement claire. Quelle journée magnifique. Se réveiller au paradis, c'est incroyable. Kathleen et son mari David, en t-shirt bleu, sont patrons d'une PME. Ils ont invité leurs 8 salariés et leurs familles, 22 personnes en tout, pour les récompenser des bons résultats de l'entreprise. Il faut que j'enlève le sable de mon masque. Moi, mon tuba s'est encore décroché. Lorraine et Oli, 13 ans, s'apprêtent à explorer les fonds marins avec l'équipement prêté par le bateau. C'est parti! Attention au corail ici, les filles. Oui, il faut pas l'abîmer. L'eau est à 27 degrés. Il suffit de s'éloigner de quelques mètres du bord pour découvrir une vie sous-marine foisonnante. Autour de cet archipel, la pêche est interdite pour protéger plus de 900 espèces de poissons de récif. Poissons chirurgiens, perroquets bicolores et même des poissons clowns cachés dans une anémone. C'est magnifique. T'as vu les gros coquillages? Oui.
C'est trop cool. J'adore cet endroit. Pendant ce temps, sur le bateau, Marvin, le marin chargé de la grand voile lors du départ, et son collègue Sergueï profitent de l'absence des touristes pour s'occuper de l'entretien des cordages. Ils sont gréeurs. Tous les jours, ils doivent monter en haut des mâts pour vérifier l'état d'usure et le bon fonctionnement de tout ce qui actionne les voiles. Marvin a repéré un problème avec un câble en métal qui maintient le mât, un haubans. Il est rouillé. Avant de le remplacer, il doit se livrer à un premier exercice d'équilibriste à 30 mètres au-dessus du sol. Sergueï, qui est encore plus haut, lui tend une corde pour mesurer la longueur du câble à changer. Ok. Sergueï, c'est bon, je l'ai mis au centre de la boucle, ok? Cela fait 12 ans que Marvin joue les acrobates sur le bateau. Une vocation tardive. Quand j'étais gamin, j'étais vraiment pas doué pour grimper aux arbres. Je tombais tout le temps. Ma mère me dit d'ailleurs, pourquoi tu fais ce métier? En fait, quand tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est différent. Tu t'appliques. Marvin, originaire du Honduras, passe 8 mois d'affilée en mer, sans aucun jour de congé. Il ne descend à terre que 3 heures par semaine, le samedi après-midi. L'armateur du bateau a beau être suédois, le voilier navigue sous pavillon maltais, une législation plus permissive en matière de droit du travail. Pendant leur pause, les 70 membres d'équipage sont priés de se faire discrets et doivent rejoindre leur quartier, au 3e pont inférieur. C'est la salle à manger de l'équipage. C'est là qu'on mange, qu'on déjeune, qu'on dîne et qu'on prend le café. La compagnie a refusé que Marvin nous montre la cabine qu'il partage avec Sergueï et qu'il nous révèle son salaire. Le directeur commercial, en polo vert, écoute notre entretien. Avant d'être marin, Marvin avait une bonne situation. Il était manager dans une usine de textile, avec 60 personnes sous ses ordres. Depuis qu'il travaille sur les croisières, il aurait triplé son salaire. Ça, c'est ma maison, au Honduras. Non sans sacrifice. Là, c'est mon fils. Il adore danser le merengue. Regardez-le, c'est pour la nouvelle année. Et vous, vous étiez où? Ici, à bord. J'ai passé Noël et la nouvelle année à bord. Ça vous fait de la peine? Ouais, énormément. Énormément. Marvin reste en contact avec sa famille grâce à Internet. Sur le bateau, il a accès au Wi-Fi à un tarif préférentiel. Pour les passagers, en revanche, c'est 6 € de l'heure. Les jeunes Australiens ont interdiction de se connecter. Ordre des parents. Le drame. On est tout le temps sur nos portables à la maison. Donc là, il faut qu'on se parle. Ouais, c'est trop dur pour toi. Normalement, elle a même une alarme qui sonne pour la prévenir des meilleures heures pour poster et obtenir le plus de likes. Tu peux pas faire ça, hein? Bah, je ferai une soirée diapo en rentrant. Genre, voilà ce que j'ai fait la semaine passée. Privés d'Internet, ils doivent apprendre à s'occuper. Pour faire passer le temps, on peut prendre un cours de gymnastique, s'offrir un massage ou écouter une conférence en allemand sur la navigation à la voile. En fin de journée, il y a aussi un goûter gratuit. C'est quoi? De l'ananas au caramel. C'est très bon pour le diabète. Un petit encas qui attire tous les passagers autour du bar
pour des consommations, cette fois payantes. Ce qui fait bien les affaires d'Alberto, le barman philippin. Lui et son collègue touchent une commission sur les ventes. Je vous sers une bière? Le demi est à 3,50 €. Les cocktails à 5,80 €. Le triple des prix thaïlandais. Pas besoin d'argent liquide pour consommer. Les clients ont juste à donner leur numéro de cabine. Les gens, quand ils embarquent, ils doivent enregistrer leur carte de crédit et tout sera débité à la fin. En fait, c'est buvez maintenant, payez plus tard. Les éléphants, utilisés comme divertissement. Ah ouais, elle est bonne celle-là. On est loin de la promesse d'authenticité affichée par le croisiériste. Qu'importe, pour Jean-Pierre, c'est un souvenir de plus. Ouais, c'est génial ça. Ah oui, c'est vraiment comme le bateau. Hein. Ça tangue, les deux tanguent. Tu là, Romain, tu là. Mais il veut quoi là? La semaine touche à sa fin. Le voilier a remis le cap sur Phuket. Excusez-moi, est-ce qu'on peut aller dans le filet devant? Kathleen, la mère de famille australienne, veut montrer à ses filles le meilleur point de vue pour profiter du coucher du soleil. Bon, vous pouvez y aller pendant 10 minutes. Pas plus longtemps, car il va faire nuit, c'est une question de sécurité, d'accord? D'accord, merci. Elles vont pouvoir s'installer juste sous la proue. Une proximité avec l'océan que seuls les voiliers peuvent offrir. En moyenne, un client sur deux revient faire une croisière sur l'un des voiliers de la compagnie. Un nouveau navire est actuellement en construction en Croatie. Ce sera l'un des plus grands 5 mâts au monde. Fly me to the moon, let me play among the stars. Les reflets azur de la Méditerranée et ce mordoré du champagne. Cocktail de couleurs pour un apéritif de première classe. Un moment suspendu qui se savoure entre amis ou en amoureux, comme Christiane, 69 ans, et Marc, 74, deux chefs d'entreprise à la retraite qui arrivent de Valenciennes, dans le Nord. La photo à faire, c'est quand le bateau va être pratiquement en dessous du soleil. Alors là, on va la voir. Alors l'instant magique. Et voilà, et ça c'est magnifique, tu vois. Ça c'est le charme du bateau. Christiane et Marc partent en croisière pour la 20e fois, toujours à bord de ce bateau. On redécouvre toujours quelque chose de nouveau. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'on pourrait peut-être pas le faire sur un autre bateau parce que là, tu descends tellement facilement pour aller visiter, rencontrer des gens. Et ça vaut toutes les fortunes du monde. Mon chéri, à nous. À nous. Ce n'est pas un paquebot, mais une goélette à 5 mâts, l'un des plus grands voiliers du monde. L'hiver, le navire qui appartient au Club Méditerranée sillonne les Caraïbes. L'été, il longe les côtes italiennes ou grecques et fait escale dans des villes dont les noms font rêver. Syracuse en Sicile, Kythira en Grèce, La Valette, la capitale maltaise. Des croisières qui misent sur le charme de la navigation à la voile et prennent le contre-pied du gigantisme. Une odyssée qui se veut glamour et luxueuse et qui se paye cher. Embarquement à Palerme pour les 300 passagers dont Aurore et Julien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Venez par ici. À bord, 10 fois moins de clients que sur un paquebot. Alors l'accueil est personnalisé. Chacun est accompagné jusqu'à sa cabine. Vas-y, je t'en prie. Merci, Zozo.
C'est chouette. Une cabine de 18 mètres carrés. Ici, vous avez le minibar. D'accord. C'est à volonté? Oui, c'est à volonté. D'accord, ok. C'est remis tous les matins. Si vous avez la salle de bain? 4 mètres carrés de plus que sur la plupart des paquebots. Très bien. Et ici, la carte itinéraire de la croisière. C'est la première fois qu'Aurore navigue sur ce bateau. Julien, lui, était venu il y a 23 ans avec ses parents. C'est un des premiers grands voyages dont je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque. Ça a été une bouffée d'émotions sans cesse. On a envie de vivre la même chose. Ça va être très très sympa cette petite semaine. On a vraiment hâte de partir. Pour cette semaine en mer, le couple ne déboursera pas un centime. Merci beaucoup. Un grand merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Blogueuse spécialisée dans le voyage, Aurore est invitée par le croisiériste. En contrepartie, elle postera chaque jour des photos de ses vacances aux 50 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Les autres passagers, eux, payent 3 500 € par personne, 3 fois plus que sur un gros paquebot. À bord, pour les occuper, une salle de fitness, des cours de yoga, un spa et de toutes petites piscines. Rien d'équivalent aux villes flottantes dernière génération, où l'on trouve des toboggans géants, des murs d'escalade et même des patinoires. Mais ce voilier a une botte secrète. Au mouillage, sa coque arrière s'abaisse comme un pont-levis et devient une marina, une base nautique depuis laquelle on pratique la planche à voile, le paddle, le kayak ou encore le ski nautique. Regarde là, regarde devant. Bravo Paul, super, très très bien. Ou en tout cas, on essaye. Des activités gratuites dont les passagers peuvent profiter à volonté. Une planche de salut pour Lucas, jeune bachelier de 18 ans. C'est un super voyage, mais j'étais pas forcément très heureux d'y aller. J'étais censé partir avec mes amis et là je me retrouve seul avec mes parents. Je pensais que ça allait être ennuyant, mais au final je m'éclate beaucoup. Lucas, première fois? Ouais, c'est la première fois. T'as eu la leçon? Pour son baptême de ski nautique, c'est Aurélien qui le prend en charge. Et regarde, on reprend ensemble. Je fléchis bien les chevilles. Voilà, redresse-toi. Voilà, super. Souffle dans les chevilles. T'es prêt? 1, 2, 3, saute. Voilà, super. Là, j'en ai jamais fait. Et du coup, j'espère que je vais réussir à tenir debout tout le long du truc. Parce que si je tombe, moi, c'est la honte. T'as tes parents, là? Et il y a ma mère juste au-dessus. Tends tes bras, tends tes bras. Voilà. Première fois, jamais skié. Comme Lucas, 130 passagers feront un tour de ski nautique ce jour-là. C'est mieux que de réussir le bac. Non. Félicitations, hein. C'est super, bravo. À la tête des 7 moniteurs de la base nautique, Aurélien Turlan, 39 ans. L'hiver, il travaille dans un des clubs au Japon, où il est moniteur de ski, sur neige cette fois. L'été, il vit à bord. Il est logé sur le même pont que les passagers. Sa cabine est juste un peu plus petite. Là, c'est privé, là. 7 mètres carrés qu'il a le privilège d'occuper seul, contrairement à la plupart de ses collègues. C'est un peu exigu, on n'a pas l'habitude, c'est pas la vie conventionnelle. Par rapport aux autres navires de croisière, c'est très grand. C'est une grande cabine. Une trompette comme ce l'effet personnel. Pour ce globe-trotteur célibataire, au club depuis 20 ans. J'ai fait d'autres boulots avant. J'ai travaillé dans des bureaux, j'ai fait de l'immobilier, de la bijouterie. J'ai travaillé au Canada, en Suisse, en Polynésie, j'ai fait plein de choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de me lever le matin, mettre un maillot de bain et piloter des bateaux au soleil. Voilà. Comme Aurélien, les animateurs travaillent 7 jours sur 7. Tous passent au maximum 6 mois d'affilée à bord. Regardez, il y a des dauphins, juste là. Ils jouent avec les vagues du bateau.
Un rythme difficilement compatible Bon appétit. Avec plaisir. Bon appétit. avec une vie privée. Ça va Marie-Josée? Cheveux au vent. Pierre-Jean Montagnier, 33 ans, le patron des animateurs, les géos comme on les appelle à bord, est l'un des rares à ne pas être célibataire. Roger? Ah, le patron. Roger, Roger. Bon appétit, hein. Bah oui, merci. Sa bien-aimée ne vit pas à terre. Elle travaille sur le pont inférieur. Pauline est la chorégraphe du voilier. Le couple s'est rencontré il y a 3 ans dans un autre club, à la montagne, aux Arcs. Beaucoup d'histoires d'amour comme ça qui naissent ici. On a un métier un peu particulier, donc c'est vrai que c'est plus facile. On comprend ce qu'on vit plus facilement. Donc forcément, il y a beaucoup de rencontres et de mariages qui sont issus du club, ça c'est sûr. Selon nos recoupements, sur les 65 animateurs à bord, 18 seraient en couple. C'est un carnage. Les géos, qui sont nourris et logés, gagneraient en moyenne 1 200 € net par mois. En plus de leur travail pendant la journée, quel que soit leur talent de danseur, ils montent sur scène le soir pour le spectacle. Après, ça reste niveau amateur. Hein, Vous voudriez un niveau plus élevé? Bah oui. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Au total, le voilier emploie 215 salariés. Pour la plupart, les petites mains sont de nationalité mauricienne. Kevin, 26 ans, est valet de chambre. Service. Comme le navire est immatriculé à Wallis-et-Futuna, un territoire d'outre-mer, son contrat de travail n'est pas soumis aux mêmes règles qu'en France métropolitaine. Pour 10 heures de travail quotidien, 7 jours sur 7, il gagne 900 € net chaque mois. Combien de temps pour faire la suite là? Alors ça dépend des suites, comment l'état ils sont, mais sinon maximum c'est 30 minutes. Kevin, comme la plupart de ses compatriotes, parle couramment anglais et français. Sa spécialité, la sculpture sur serviette. On peut faire ainsi un petit chien, un petit éléphant, et aussi on fait des crocodiles aussi. Oui. Comment vous avez appris à faire ça? À l'école de ETIA, à les Maurice, on nous apprend aussi à faire ça. Les chambres doivent être parfaites. Et à 3 500 € les 7 jours, dans l'assiette, le client doit en avoir pour son argent. Salut Kael, ça va? Ouais. À la tête de la brigade de 40 personnes, François Roch, 38 ans. Il a été propriétaire d'un restaurant à Mulhouse et a travaillé pour de nombreuses tables étoilées. La prochaine fois, tu mets un peu moins de piment parce que là, les clients vont avoir un peu de mal. Le midi, il y a un buffet. Mais le soir, c'est service à l'assiette. 350 couverts adressés en 2 heures. L'après-midi, François entraîne ses troupes. Visuellement, il n'y a pas assez. Si tu mets une émulsion, déjà, ça va aller mieux. Ok? Le chromeski, c'est parfait. La gambasse, c'est top. Au menu ce soir, gambas flambées et chromeski sur bisque de homard. Voilà, donc ça sera l'assiette telle que je la souhaite ce soir pour le client. Prenez une photo. Oui. De la théorie à la pratique. Au dîner, nourriture et alcool à volonté. Les passagers ont 2 heures pour souper avant le spectacle du soir. Vénèche, lui, a 20 secondes pour dresser chaque assiette. Particularité, à bord, les animateurs partagent le repas avec les clients. C'est l'esprit du club, mais aussi une obligation stipulée dans leur contrat. Pour tout savoir sur les passagers, les serveurs ont un petit secret. Voilà. Les trombinoscopes, alors pour nous, ça facilite de connaître les noms de notre passager. Et en plus, les personnes qui sont allergiques. Et après aussi, dans les trombinoscopes, on a les passagers qui fêtent l'anniversaire pendant leur croisière. On leur fait un gâteau d'anniversaire. Sur le pont supérieur, à l'air libre, les serveurs n'ont pas besoin de photos pour reconnaître Christiane et Marc, les habitués du voilier qui en sont à leur 20e croisière. TGE du mois. Ouais, TGE
haut du moins. Ça, c'est grâce à vous. C'est le plus beau sourire du bateau. Regardez. Alors là, on va se régaler. En guise de dessert, un spectacle offert par la nature. Et... Ouais, regarde si c'est beau. C'est magnifique. Non, mais attends. Le commandant a stoppé sa progression au large des îles Éoliennes, devant le Stromboli, volcan constamment en activité. Tu attends 70 ans et puis tu vois ça. C'est pas beau, non? T'as le Stromboli. C'est magnifique. Magnifique. Donc il y a le Sea Princess qui est au quai Saint-Imbre et nous on va à Colapetche, Baboraquet. Au matin, Jean-Baptiste Coquinot, le commandant du navire, met le cap sur Messine. En rythme de croisière, la goélette progresse à la vitesse de 15 nœuds, soit 28 km/h. Grâce à ses 7 voiles, qui se déploient automatiquement en 30 secondes, mais pas seulement. Le voilier de 10 000 tonnes, le poids de la Tour Eiffel, avance surtout grâce à son moteur de 8 000 chevaux, qui brûle 12 000 litres de combustible par jour. Jean-Baptiste Coquinot, 38 ans, commandant depuis 6 mois, s'apprête à franchir le détroit de Messine, qui depuis l'Antiquité a la réputation d'être un passage dangereux. C'est la liaison la plus courte entre la Sicile et l'Italie et il peut y avoir énormément de trafic. Il y a énormément de ferries, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de plaisanciers, il peut y avoir beaucoup de plaisanciers. C'est un peu le périph', ouais. Pour aider le commandant à manœuvrer, un pilote du port de Messine monte à bord. Mr. Pilot. Bonjour, commandant. Welcome. Ok, vous voulez accoster bâbord? Portside. We'll sing portside. Ok, il va falloir faire un demi-tour dans le port. Faire pivoter les 187 mètres de ce voilier, construit en France il y a 26 ans pour 550 millions d'euros, n'est pas chose aisée. C'est pas en mer que les accidents peuvent nous arriver, en arrivant près des quais. Mais avec votre expérience, vous avez plus de stress là? Non, ouais, plus de stress. C'est comme garer sa Tungo. On est bien comme ça, non? Oui, on est bien comme ça. Trop facile. Impeccable. À peine le bateau à quai, les passagers, dont Christiane et Marc, partent en excursion. Vous partez à l'aventure? Oui. Vous allez où? Les gorges de l'Alcantara. Première fois? Première fois. Une curiosité géologique à 1 heure de bus. Les gorges de l'Alcantara, un étroit canyon créé par les coulées de lave de l'Etna. De la lave qui s'est cristallisée au contact des eaux du fleuve. Regarde les gorges. Non, mais c'est magnifique, hein, en plus. On a bien fait de venir. Chérie, tu me donnes la main. Bon. Tenue de pêcheur obligatoire pour la balade, car l'eau du fleuve est à 7 degrés. Mais très vite, douche froide pour les visiteurs. L'entrée des gorges de l'Alcantara, ils sont en ce moment fermés parce que chaque année, il faut faire des travaux parce que quelques pierres peuvent tomber. Mais quand même, on va faire une petite promenade. Franchement, c'est en travaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire oui, on va positiver. Non, c'est très très beau. Mais on n'a pas vu grand-chose. Déception pour les touristes qui ont payé un supplément de 68 € pour cette excursion. Sous 37 degrés, ils doivent se contenter d'une randonnée dans le lit du fleuve. Et dire qu'on paye pour faire ça. Les touristes qui sont sur les plages, là, ça les fait beaucoup rire de nous voir passer. 40 grenouilles vertes et on donne tout le spectacle le long de la rive. Ça, c'est mon analyse de l'excursion. Une excursion mal préparée, dont le club ne remboursera que la moitié du prix. Des escales qui permettent aussi au chef d'assurer le ravitaillement. J'aimerais tant voir
François Roch fait son marché avec le responsable de la restauration à bord. 90% de la nourriture a été embarquée à Palerme le jour du départ. Mais le chef propose une fois ou deux durant la croisière des repas couleur locale. C'est bon. Buongiorno. Pistache de Bronte ou fromage sicilien. L'aglio siciliano. Coupé comme ça. Giovanna vend le fromage produit par son mari. Puis encore, huile d'olive biologique sicilienne et origano. Avec leurs casquettes et leurs polos siglés, Giovanna a vite compris à qui elle avait affaire. Elle leur sort le grand jeu. Ça, c'est très fort, François. Cool. Oui. Ah, ça c'est un fromage. En 20 minutes, elle leur vend 5 kilos de tricotta, 5 kilos de mozzarella et du caciocavallo, accommodé à sa façon. Le citron, c'est un mode de manger de ma famille, de la tradition du fromage. Merci. Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien leur technique de citron sur le fromage. Oui, c'est local, c'est cool. Donc ça raconte l'histoire, c'est marrant. Le mari les achève à l'intérieur avec 20 kilos supplémentaires de ce fromage au safran. C'est bon, on peut faire la cuenta. Giovanna a gagné sa journée. L'ardoise se monte à 400 €. François. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Cela vaut bien une bise. Merci pour l'achat. Merci. Des spécialités qui seront servies demain sur le bateau lors d'un apéritif sicilien. Le toast de ce soir, c'est pour le commandant. Lors de chaque croisière, une soirée lui est dédiée. Regard bleu azur, tenue de gala immaculée. Ces dames sont au bord de l'évanouissement. Oui, époustouflant. On aime les hommes en uniforme. Voilà, c'est un secret, n'est-ce pas? À toutes et à tous, un excellent cocktail, une très belle croisière à bord du Plumet 2. Merci. Enchanté. Enchanté. Voilà. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, très bien, je suis très content. Et vous êtes un jeune commandant magnifique. Hein. Avec les yeux comme ça, vous devez plaire à toute la clientèle. Hein. Vous êtes très Bon, bon. c'est gentil, Bon, à la vôtre en tout cas. Le glamour, c'est aussi, d'une certaine manière, un argument de vente pour le Club Med. Probablement, ouais, probablement. Je suis d'accord que la French touch, ici, c'est assez important. Ouais. Trop serré, c'est pas le même que la semaine dernière. Mais j'ai l'impression non. Pas d'uniforme en coulisses, mais 300 costumes, tous fabriqués à bord. La chemise, allez. Il est près de 22 h. 25 géos s'apprêtent à monter sur scène. La vendeuse de la boutique, la chef des excursions, Ils sont chauds les garçons. L'amour, ça fait l'amour. C'est un grand spectacle les amis. Aurélien du hall nautique. Attendez les filles. Et même Pierre-Jean, le chef des animateurs. Ils ont tous commencé leur journée de travail il y a plus de 10 heures. Et il leur reste cette dernière épreuve. Écoutez, on avait fait une super première. La deuxième, comme vous le savez, c'est toujours un peu plus compliqué. On pense aux petits détails et surtout... Bon, allez, santé, hein. La croisière se terminera dans 2 jours à Malte. En un an, 16 000 passagers ont embarqué à bord du plus grand voilier du monde. Le pont de Verrazzano, à 70 mètres au-dessus de la mer, et un paquebot qui l'effleure. Alors regarde. T'as 2 mètres près. Je pense qu'on n'est pas loin, On n'est pas loin. Le passage marque l'entrée dans la baie de New York. La silhouette de New York, celle qui sort toutes les cartes postales. Première vue sur Manhattan, après 8 jours de mer.
voit aussi au loin la Statue de la Liberté. On aperçoit la Statue de la Liberté. Un bouquet final pour ces passagers qui, comme des millions d'immigrants avant eux, découvrent New York par la mer. Le terme d'une longue traversée, plus qu'une croisière, un voyage dans le temps. 8 jours plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, à quai, un monstre d'acier, aussi haut qu'un immeuble de 23 étages. Le Queen Mary 2, fleuron de la Cunarde. Depuis 10 ans, cette compagnie anglaise propose 2 fois par mois une liaison maritime entre l'ancien et le nouveau monde. Comme presque à chaque fois, le navire affiche complet. Parmi les 2600 passagers à bord, Catherine et Bruno, professeurs des écoles en région parisienne. Regarde, là, il y a les canaux. On est en dessous des canaux, là. Catherine et Bruno se sont mariés l'année dernière. Ils ont économisé pour pouvoir s'offrir cette lune de miel. 12053. Alors vous allez là-bas et vous tournez à gauche au niveau des ascenseurs. OK, thank you very much. Accueil digne d'un hôtel 5 étoiles. Catherine n'a pas fini de s'émerveiller. Ah, elle joue de la harpe, mon Dieu. Oh là là. Allons-y. Ils ont pris la cabine la moins chère. 3 000 € la semaine pour 15 mètres carrés. Ah, champagne. Du champagne, un lit king size. C'est magnifique. Et pas de fenêtre. He's served with the compliments of the captain. Les cabines, beaucoup plus luxueuses, on les retrouve 3 étages plus bas, au pont numéro 9. Voici la suite la plus chère. Maria, la gouvernante, nous fait la visite en l'absence des clients. Des milliardaires américains qui préfèrent rester anonymes. L'appartement Balmoral fait 209 mètres carrés sur 2 niveaux. Il y a un dressing pour les 2 passagers. Un pour madame et un pour monsieur. Il y a aussi une baignoire jacuzzi, un tapis de course, un salon de 100 mètres carrés. L'appartement peut accueillir 4 personnes pour une croisière à 40 000 €. Il y a des grands-parents qui voyagent avec leurs petits-enfants, mais le plus souvent, c'est des couples. Ils viennent de partout, d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis. Les prochains clients, ce seront des Japonais qui la louent 1 fois par an. C'est l'heure du départ. New York n'est qu'à quelques heures de vol, mais Bruno et Catherine ont préféré cette longue traversée, sans aucune escale. 8 jours de pleine mer et rien d'autre que l'océan Atlantique. C'est presque une recherche. C'est un plaisir pour moi de n'être plus joignable. Enfin, On n'a plus le fil à la patte, c'est peut-être pas mal, ça. Un voyage comme à la grande époque des paquebots transatlantiques. Pendant toute la première partie du XXe siècle, le bateau est le seul moyen de rejoindre l'Amérique. La plupart des passagers sont des immigrés qui prennent un aller simple et s'entassent dans des cabines de 3e classe. Au pont supérieur, comme ici à bord du Titanic, c'est un tout autre univers. Salon d'apparat, suite de luxe, salle de sport et même piscine. Les transatlantiques deviennent de vrais palaces flottants qui attirent Elizabeth Taylor, Clark Gable ou encore Winston Churchill. Puis à la fin des années 60, le succès de l'avion met les paquebots au rencard. En 1974, le France rallie New York pour la dernière fois. Plus étroit et effilé qu'un bateau de croisière classique, le Queen Mary 2 a été spécialement conçu pour affronter les tempêtes de l'océan Atlantique. Il a été construit en France
au chantier de Saint-Nazaire pour 750 millions d'euros. Comme à la grande époque, dès le coucher du soleil, les passagers se préparent pour des soirées de gala. Au pont numéro 9, Jean-Yves et Florence de Cherbourg. Jean-Yves travaille dans les placements financiers. Son patron lui a offert le voyage car cette année, il a réalisé un gros chiffre d'affaires. Ce soir, monsieur et madame sont invités à la soirée du commandant. Le pacha, monsieur Wells, un Anglais, serre une à une la main des quelques 2600 passagers. Mais avant, il faut passer par un drôle de protocole. Une grande crainte d'ici, c'est les gastro ou les choses comme ça. Donc voilà, il ne faut pas qu'on puisse transmettre des maladies parce qu'ils nous isolent 48 heures. Hein. Donc ça serait dommage. Madame Letoupas. Bonsoir madame. Bonsoir Katel. Bonsoir monsieur, ça va? Ah, oui, très bien. On fait une photo ensemble? Sautez. Bah dis donc. Oh là là! Les passagers viennent de 37 pays. 120 Français, mais les plus nombreux sont les Américains, les Anglais et les Allemands. C'est l'heure d'ouvrir le bal, avec Wilfried et Ilona, des danseurs professionnels allemands employés par la compagnie. Chaque soir, ils valsent dans leurs habits d'apparat. Puis, c'est l'heure des messieurs en veste blanche et nœuds papillons. Ce ne sont pas des employés, mais des passagers célibataires, veufs ou séparés. Ils ont entre 50 et 70 ans. On les appelle les gentlemen danseurs. Leur mission, faire danser les dames seules pendant toute la traversée. Il y a David, la cinquantaine, le plus jeune. Toujours le sourire. Tom, le spécialiste du slow langoureux et du foxtrot. Ou Bill, 62 ans. Un Américain du New Jersey, danseur multicarte. La valse, le foxtrot, la rumba, le cha-cha-cha, toutes les danses. Il y a beaucoup de femmes seules ce soir? En fait, il faut bien observer. Il y a pas mal de couples, mais il y a aussi une bonne douzaine de femmes seules. Il ne faut surtout pas qu'elles quittent la piste. Mais c'est le rêve. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt amusant. Ce soir, Bill enchaîne les danses avec Maureen Valentine, une veuve de Washington qui voyage seule depuis 15 ans. Vous avez dansé avec chacun d'entre eux? Oui, j'ai dansé avec tout le monde. Qui est le meilleur danseur? Ah, c'est difficile à dire. Je vais être diplomate. Ils sont tous bons. J'aime le côté chic de cette traversée. Prendre du bon temps. Le décalage horaire qui n'est que d'1 heure par jour. 1 heure de décalage par jour au lieu des 5 heures brutales qu'impose le même trajet en avion. Le privilège de ceux qui ont choisi la mer. Le lendemain matin, c'est l'heure d'une petite balade à la On va fraîche. voir s'il fait froid. Tiens, on va monter, viens, viens. Oui. Contrairement aux croisières dans les Caraïbes, ici, même en plein été, il fait un peu frisquet. Ah. Oh là là, du vent. 15 degrés ce matin. Oh, quel temps, quel soleil. Et on a bien dormi, hein. Et on a un petit tremblement. Ça fait comme si on était bercé. C'est très adapté au sommeil, je trouve. C'est beau, t'as vu, tout est en bois. À 32 nœuds de moyenne, soit 60 km/h, le Queen Mary 2 est un des paquebots les plus rapides du monde. Il a déjà parcouru 800 km en moins de 24 heures. Autant quand on voyage sur Terre, on emmène plus facilement nos soucis avec nous. Là, il y a la mer, il y a l'eau qui fait écran, quoi, qui nous sépare.
Un peu plus haut, un pont à l'accès privé, surveillé par le groom Jojo. Bonjour, bienvenue au chenil. C'est un espace réservé aux chiens. Pendant la traversée, les bébêtes n'ont pas le droit de se promener sur le bateau. Elles sont cantonnées ici. Mais leurs maîtres peuvent les visiter 4 fois par jour. L'aller simple pour New York est facturé 500 € par animal. C'est 3 fois plus cher qu'en avion. Et pour 50 € supplémentaires, les maîtres pourront repartir avec le DVD souvenir, grâce aux photographes et aux caméramans de la compagnie. Par ici, le chien. Elle est aveugle. Elle ne vous voit pas. Beaucoup de ces chiens sont là parce que leurs maîtres ont peur de l'avion. C'est le cas de Gaspou, le petit terrier. Pour lui, c'est une habitude. C'est son 9e voyage. Son 9e voyage? Il est très content, il est détendu et il s'est fait plein de copains. L'un des copains de Max, Byron, ne veut pas quitter son fauteuil. Aujourd'hui, il est un poil barbouillé. C'est rare qu'ils aient le mal de mer. D'habitude, c'est plutôt leurs maîtres qui sont malades. Quand ça leur arrive, je leur donne des pilules spéciales. Pour cette traversée, il y a 9 chiens. Les places ont été réservées depuis 1 an. Pour eux aussi, c'est un voyage de luxe. Alors vous voyez, ça c'est un cadeau que l'on offre aux chiens qui font la transatlantique. Ils ont aussi droit à un frisbee et à un gilet de sauvetage, au cas où. Alors ça c'est pour les gros chiens. Et puis là c'est pour les plus petits, comme les chihuahuas par exemple. L'air marin, ça ouvre l'appétit. Certains commencent à avoir les crocs. Les repas sont servis à midi pile et 17 h. Chaque toutou a son menu personnalisé. Ici, le client est roi. Parfois, on leur donne de la ricotta, des boulettes avec de la viande fraîche ou encore des steaks. Là, ce sont des saucisses au poulet que le chef a spécialement préparées en cuisine. Certains ont aussi un régime végétarien ou sans gluten. Depuis 4 ans qu'il fait ce travail, Jojo ne s'est fait mordre qu'une seule fois. Heureusement, c'était un petit chien. L'activité la plus prisée de la traversée, c'est le cours de danse quotidien. Catherine et Bruno s'entraînent pour le spectacle des passagers qui aura lieu dans 2 jours. Seulement voilà, Bruno n'a pas vraiment le sens du rythme. Un coup en avant, un coup en arrière. Non. En arrière comme ça, il retourne. Non mais essaie de suivre un peu le rythme. Tu tournes en même temps. Il tourne. Ah ben ça va être dur. Hein. Oh là là. Bruno n'y arrive pas. Une valse pour commencer. Accepteriez-vous de valser avec moi? Bill, le gentleman danseur, prend le relais. Vraiment, ça me simplifie la vie. Hein. Merci, Bill. Thank you, Bill. 1, 2, 3. Et là, on va faire la même chose, mais vers l'avant. Bill est devenu gentleman danseur grâce au club de danse dans lequel il s'entraîne chaque semaine dans le New Jersey. Pendant son séjour sur le bateau, il partage sa cabine avec Tom, la soixantaine. Ils ne sont pas payés, mais bénéficient de tous les services à bord, contre une faible participation. Ils n'ont pas le droit d'inviter des femmes dans leur cabine. C'est interdit aux femmes. Bon, je vais me regarder dans le miroir. Ça va, je suis beau. Vous voyez le nombre de chemises blanches? C'est ce qu'il y a de plus important. Là, c'est mon second smoking, celui que je vais porter demain. Le minimum, c'est chemise blanche, cravate rouge. Cela nous identifie. Et du coup, les femmes peuvent nous repérer tout de suite. Voilà.
Il n'y a plus qu'à mettre la veste et à se regarder une dernière fois dans le miroir. 1, 2, 3, 4. Ok Tom, on se revoit plus tard dans la soirée. Salut. Allez, c'est parti. Avant, Bill travaillait dans la finance, à Wall Street. Sa femme est décédée il y a 6 mois. Son activité de gentleman danseur lui permet de voyager sans être seul. Chaque soir, il a rendez-vous avec l'une de ses partenaires de danse pour prendre un verre. Aujourd'hui, c'est Elisabeth, une New-Yorkaise, veuve elle aussi. 18 h. Le Britannia, l'un des 6 restaurants du navire, accueille ses premiers clients. Pour jouer à fond le jeu du luxe à l'ancienne, les instituteurs ont apporté des tenues belle époque. Queue de pie haute forme pour Bruno, chapeau bibi pour Catherine. Ils dîneront dans une ambiance feutrée, mais en sous-sol, c'est une autre mélodie qui se joue. Sur les 1600 employés que compte le navire, près de 300 travaillent en cuisine. Serveurs, sauciers, rôtisseurs, chefs ou commis. Ok, j'ai besoin de 130 langoustes. C'est bon? Aux commandes, le chef anglais Nicolas Oldroyd. Sa mission, servir 2000 couverts en 2 services d'1 heure. Au menu ce soir, langoustes, faisan ou bœuf Wellington au foie gras. Après 15 ans passés en mer, le chef Nicolas sait deviner les goûts des voyageurs en fonction de leur nationalité. Pour ce voyage, il y a une majorité d'Américains, donc on sait qu'on va servir beaucoup de langoustes. Les Anglais, c'est 50-50 et les Allemands, ce sera le faisan. Et les Français? Les Français, ils mangent de tout. Ils aiment bien tester les nouveaux plats. Ce soir, il y a aussi des escargots. La compagnie ne communique pas sur le personnel, mais selon nos informations, l'équipage, majoritairement philippin, travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 6 mois. Comme à l'époque du Titanic ou du France, il y a un restaurant réservé aux premières classes. Ne sont admis au Queen's Grill que les résidents des suites. Des chambres facturées entre 10 000 et 40 000 euros la semaine. Pour ce prix, le service est équivalent à celui d'un palace au beau milieu de l'océan Atlantique. On retrouve Jean-Yves de Cherbourg et ses collègues invités par leur généreux patron. Je pense que je vais me laisser tenter par une terrine de poulet au mori, foie gras et au poireau et vinaigrette à la moutarde. Et je vais faire suivre ça d'un agneau de Dartmoor grillé, cuit au four. Tout est inclus sauf le vin. On a un Château Pétrus Pomerol qui est quand même à un prix conséquent. C'est-à-dire 3200 $ la bouteille. Vous avez aussi vous avez un domaine un côte de nuit qui est à 1200 $. C'est vraiment des hauts de gamme. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Finalement, merci. Ils se laisseront tenter par un vin du Beaujolais à 40 €. Bon, par rapport à ce que vous imaginiez sur un voyage comme ça, 8 jours, c'est au-delà de toute imagination. On va faire les petits tatillons. On voudrait que le matelas soit un tout petit peu plus ferme. Parce qu'on a un petit peu mal au dos, comme on fait beaucoup de routes en général dans nos métiers. Donc voilà, un tout petit peu plus ferme. Mais autrement, c'est tout ce qu'on a à redire. Hein. Les serviettes un peu moins épaisses quand même, parce que je trouve que c'est lourd. C'est lourd. Hein. Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Encore une journée magnifique aujourd'hui au milieu de l'Atlantique. Soleil radieux, ciel bleu. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Le commandant Christopher Wells est rarement à la barre. La plupart du temps, le navire est en pilote automatique. Conçu pour résister à toutes les tempêtes, il file vers New York, surveillé 24 heures sur 24 par des officiers de quart et des vigies. Au 5e jour, le paquebot approche d'une zone qui a marqué l'histoire de la navigation transatlantique.
Beaucoup d'entre vous se demandent où repose le Titanic. Eh bien, sachez que nous passons juste au-dessus. L'épave se trouve au sud de la proue du bateau. La tragédie s'est jouée ici le 4 avril 1912. À 23h40, le Titanic, réputé insubmersible, heurte un iceberg qui déchire la coque. 2 heures plus tard, le navire se brise en deux et coule avec à son bord 1500 passagers. Au petit matin, c'est ce bateau, le Carpathia, appartenant à la compagnie Cunard, qui récupère les rescapés. 750 personnes ont survécu à cette catastrophe maritime. Aujourd'hui, tout danger de heurter un iceberg est écarté. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a aucun risque. Disons qu'il y a un tout petit risque. De nos jours, on est plus en sécurité avec tous nos systèmes qui nous envoient des informations par satellite. La zone est surveillée en permanence par des avions patrouilleurs. Les dangers repérés sont tous répertoriés sur cette feuille. L'iceberg le plus proche, indiqué ici par un rectangle rouge, est à 3 heures de route vers le nord. Le Queen Mary peut naviguer tranquille. Au nord du triangle des Bermudes, la météo change rapidement. En quelques minutes, un brouillard enveloppe le navire. Ambiance fantomatique au moment de passer au-dessus de l'épave du Titanic. Pendant la semaine, Catherine et Bruno veulent profiter de tout. On les verra sur la terrasse, à l'incontournable Tea Time avec serveur en gants blancs, dans le grand auditorium, au concert d'une extravagante flûtiste, chez le coiffeur pour une mise en beauté, ou à un cours de pliage de carré Hermès réservé aux Français. On tire le plus possible, d'accord? Donc ici, c'est raté. Ils n'ont pas manqué l'exercice de sauvetage. Mais là où ils ont brillé, c'est au spectacle des passagers. Une tradition sur le Queen Mary 2. Chacun vient montrer son talent, et il y en a pour tous les goûts. Magicien qui fait disparaître une balle en mousse, chanteur barbu en short bavarois, jeune prodige débutante qui interprète un morceau connu, la chanson du film Titanic. Et enfin, notre couple d'instituteurs. Un garçon chic et distingué. Catherine, a cappella, pour la pomme d'un mec et Bruno à la chorégraphie. Mal balancé, c'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Sur le Queen Mary 2, personne n'avait jamais osé cela. Ils repartiront avec le diplôme du meilleur spectacle. C'est l'heure du départ. Il est 4 heures du matin, au 8e jour de traversée. La Statue de la Liberté et l'île de Manhattan sont en vue. Pour Bruno et Catherine, on est au 12 ou au 13. C'est la fin du voyage. Oui. Donc on va essayer déjà de se mettre sur l'autre côté pour voir, la Statue de la Liberté. Ils passeront 3 jours à New York avant de rentrer en France en avion. Voir New York depuis la mer, le spectacle fait rêver tout le monde. Formidable, formidable, ça vaut le coup de se lever. Hein. Alors c'est beau? Ah oui, c'est beau, oui. Ouais. Un rêve d'enfance. Au pont numéro 9, depuis leur balcon, Jean-Yves et Florence en prennent aussi plein la vue. Oh, super. Je la voyais plus grande, c'est peut-être parce qu'on est un peu plus loin. Le Queen Mary 2, dernier gardien des traversées transatlantiques, repartira à 16 h le jour même. Cette fois, il mettra le cap sur l'Angleterre.